et tous les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons besoin de cela, cette capacité, parce que si nous venons faire la méditation ou lire seul, sans faire cette demande à Dieu, il faut savoir que l'ennemi aussi, il est là, il rôde, et il peut nous gêner par tous les moyens. Ça peut être un enfant, son mari, son époux, un voisin, mais au moins nous avons cet esprit qui nous donne la concentration sur la méditation. Merci. Donc avec vous, nous allons connaître un petit peu qui est notre Dieu par ses vertus. Alléluia. Le livre de Jean 4, 23 nous déclare de son exhortation. Alors il dit, déclare, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Sommes-nous d'accord avec ce texte qui ne passera pas? Alléluia. Alors, nous avons aussi sa majesté, la toute grandeur de Dieu. Dans le livre des Psaumes 91, 1, il déclare, chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Alléluia, voilà ce que Dieu nous appelle. À chanter, à le louer, à l'aimer, à trouver un moment pour lui. Parce que nous avons du temps pour toute autre chose, mais des fois on oublie Dieu. Et bien des fois, même ceux qui ne prient pas, Dieu tend la main pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et c'est pour ça des fois qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on se dit, on fait la différence entre un chrétien ou un non-croyant. Mais il faut savoir que Dieu nous a tous fait. Dans un premier temps créature, dans un premier temps après enfant, parce qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et après, plus qu'on grandit avec lui, plus qu'on est dans l'intimité, plus on devient plus proche de lui. Voilà. Donc, mais il faut savoir que Dieu aime tout le monde. Mais c'est une grâce imméritée. Donc après, quand on veut le mériter, il faut vraiment qu'on l'aime. Qu'on apprend à le chercher et connaître qui il est et pourquoi il fait tout ça pour nous. Alléluia, parce que nous sommes dignes de rien du tout. La Bible dit que c'est par notre manque de consécration à lui, par nos péchés, que nous sommes éloignés de lui. Donc ça prouve que vraiment que c'est un Père qui veut quand même qu'on le cherche personnellement. Il ne nous force pas. Ce n'est pas un Dieu qui force. Mais il faut le chercher. Surtout quand on en a besoin.